Bonjour, je vais vous expliquer ici comment établir un tableau de variation à partir d'un graphique. Alors prenons un graphique. Le but d'un tableau de variation est de résumer les variations de la fonction représentée sur un graphique dans un tableau. Donc c'est un tableau qui va représenter les variations. Donc on va représenter la fonction quand elle est croissante par une flèche qui monte et quand elle est décroissante par une flèche qui descend. Alors, premièrement, quand vous avez une fonction et que vous devez faire son tableau de variation, essayez de repérer son ensemble de définitions. Ici, la fonction a l'air de commencer à x égale moins 5 et de terminer pour x égale 3. Donc, vous allez pouvoir écrire dans votre tableau de variation l'ensemble de définitions ici. Si par exemple elle est définie sur R, ça sera moins l'infini plus l'infini. C'est pas grave que ce soit des valeurs finies ou infinies. Ensuite, vous allez devoir repérer à quel moment, s'il y en a, votre fonction change de variation. Alors moi, je vois qu'elle change plusieurs fois, puisque d'abord elle est décroissante, puis croissante, puis décroissante, puis croissante. Alors je vois qu'elle change de variation à moins 3, puis à x égale moins 1, puis à x égale 1, et à x égale 3, c'est la fin. Donc toutes ces valeurs, moins 3, moins 1 et 3, je dois les écrire ici, sur la première ligne, puisque la première ligne représente les abscisses x. Donc c'est toujours ici qu'on lit. Par exemple ici, elle s'arrête d'être décroissante, mais on ne va pas lire les ordonnées, on lit bien les abscisses, puisqu'on regarde sur quel intervalle elle est décroissante, et l'intervalle c'est moins 5, moins 3. Ensuite, quand vous avez mis toutes les valeurs où il y avait un changement de variation, on va pouvoir écrire les variations avec des petites flèches. Donc on voit qu'entre moins 5 et moins 3, la fonction est décroissante puisque la courbe descend. Donc on va mettre une flèche qui va vers le bas. Entre moins 3 et moins 1, on voit que la fonction est croissante puisque la courbe monte. Donc on va mettre une flèche qui va vers le haut. Entre moins 1 et 1, la fonction est décroissante. Et entre 1 3, la fonction est croissante. La dernière chose qui reste à faire, c'est mettre les valeurs remarquables. Donc on voit que f de moins 5, l'image de moins 5 par la fonction f, c'est 3. Donc on va pouvoir écrire 3. Et ensuite, on voit qu'elle descend jusqu'à donc moins 2. Là, le minimum, ici, c'est moins 2. Donc ici, le bout de la flèche, on écrit moins 2. Ensuite, l'intervalle moins 3, moins 1, donc la courbe part de moins 2 pour monter jusqu'à, comme ordonnée, donc sur on va dire un maximum local, c'est 1. Donc on va écrire 1 au bout de la flèche. Ensuite, ici, elle descend jusqu'à moins 1 sur les ordonnées, puisqu'ici, on est dans la deuxième ligne de notre tableau, donc on est dans les images, donc on les lit sur les ordonnées, et donc on lit moins 1. Et ensuite, au niveau des ordonnées, f de 3, on lit 2. Vous voyez ici, on a les images à chaque fois. L'image de moins 5, c'est 3. L'image de moins 3, c'est moins 2. L'image de moins 1, c'est 1. L'image de 1, c'est moins 1. Et l'image de 3, c'est 2. Et là, votre tableau de variation, il est complet. On a mis toutes les valeurs et on a bien mis les variations. Il ne faut pas le confondre avec le tableau de signes. On ne regarde pas du tout le même critère. Tableau de variation, on regarde les variations. Si la fonction est croissante ou décroissante, tableau de signe, on regarde le signe, donc si elle est au-dessus des abscisses ou en dessous des abscisses quand on part d'une courbe. Alors ici, quand on a juste le tableau, et mettons qu'on n'a plus la courbe, on peut lire quelques informations directement à partir du tableau. Par exemple, on peut lire que la fonction est décroissante sur moins 5, moins 3, ou sur moins 1, 1. On peut lire qu'elle est croissante sur moins 3, moins 1, et sur 1, 3. On fait attention quand on donne l'intervalle c'est toujours sur les abscisses, c'est le x. Elle est définie sur l'ensemble des réels. Elle est définie sur moins 5, 3. C'est sur moins 5, moins 3 qu'elle est décroissante. Donc on fait bien attention entre l'intervalle de départ et l'intervalle d'arrivée. On peut lire également d'autres informations que je résumerai dans une autre vidéo. Alors, je voulais vous montrer quelques cas particuliers parce que la fonction que je vous ai montrée, elle est simple pour vous expliquer tout ça. Si par exemple, vous avez ce genre de fonction, donc vous repérez d'abord l'ensemble de définitions, c'est moins l'infini plus l'infini. Donc vous l'écrivez et vous voyez que la fonction, elle change de variation en x égale 0. Donc on indique le 0, notre tableau. On met des flèches pour indiquer les variations. Elle est décroissante sur moins l'infini 0 et elle est croissante sur 0 plus l'infini.
Alors ici, au niveau des valeurs, en moins l'infini, il n'y a pas de valeur. Donc on ne va rien mettre ici. Et quand vous allez progresser dans les classes supérieures, au fur et à mesure, vous allez mettre des choses ici. Ici, l'image de 0, on peut l'écrire, c'est 0. Et en plus l'infini, il n'y a pas une valeur fixe, donc on ne peut pas l'écrire non plus. Et vous verrez plus tard peut-être si vous devez écrire quelque chose. Mais en tout cas, en seconde, on va se limiter à ce genre de tableau de variation pour une fonction comme celle-ci. Regardons maintenant cette fonction-là. Donc, elle a l'air d'être définie sur R. Cependant, il y a l'air d'avoir un problème en 1, parce qu'il n'y a pas d'image, et la fonction est non continue, parce qu'on a levé le stylo pour repartir de l'autre côté. Donc ça, il va falloir le traduire dans notre tableau de variation, et c'est pour ça que je vous ai montré cet exemple-là. Donc, on va toujours écrire notre moins l'infini plus 1, et ici, moins l'infini plus infini, et on va noter aussi le 1, qui est une zone à problème, si vous voulez. Alors, on va mettre nos petites flèches, donc on voit qu'elle est décroissante sur moins l'infini 1, exclu, et elle est... tiens, il y a une erreur, elle est décroissante aussi. Et elle est décroissante, c'est corrigé, sur 1 plus l'infini. Et donc, maintenant, il ne reste plus qu'à traduire le problème du 1. Alors, on va le traduire de la même manière que ce qu'on fait avec les tableaux de signes, c'est qu'on va mettre une double barre pour dire que on ne peut pas calculer l'image de 1. Ce n'est pas dans l'ensemble de définition, la fonction n'est pas définie en 1. Donc, on met une double barre. Voilà. Maintenant, à vous de faire les plus beaux tableaux de variation du monde. Au revoir.